Bonjour à tous. Sud Quotidien s'intéresse à la retraite en cascade des enseignants du supérieur. La saignée des universités publiques barre la une du journal. Selon nos confrères, des milliers de nouveaux bacheliers frappent aux portes des universités publiques sénégalaises chaque année. Un effectif pléthorique qui cache mal l'insuffisance de l'effectif du personnel enseignant et de recherche. La série de recrutement initiée par l'État du Sénégal est insuffisante. Pendant ce temps, les universités publiques se vident de ces enseignants. Ils partent en cascade à la retraite, risquant de plonger les universités au bord du naufrage. L'étude commanditée par le syndicat autonome de l'enseignement supérieur SAES au niveau du laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales fait état d'un départ de près de 500 enseignants d'ici 2025. Selon le secrétaire général du SAES, Malik Fall, le prolongement de l'âge de la retraite est une alternative pour combler le déficit d'enseignants. Nous restons avec nos confrères de Sud Quotidien. Ils révèlent que le Conseil constitutionnel confirme la suprématie de Benno Bokk Yakaar. Il a validé la victoire de la majorité présidentielle aux législatives du 30 juillet dernier, qui a vu la participation d'1 637 761 électeurs. Dans la même décision, rendue lundi 14 août, la haute juridiction a aussi rejeté tous les recours visant l'invalidation des élections au niveau de certains départements introduits par les différentes coalitions au lendemain du scrutin. L'Observateur écrit « Les 7 sages rejettent tous les recours et confirment la Cour d'appel de Dakar sur la requête tendant à l'annulation du vote à Touba et la reprise du scrutin à Mbacké. Les 7 sages considèrent qu'il n'y a pas lieu ni d'invalidation du scrutin ni la reprise dans le département de Mbacké. Libération détaille les recours. Débouté à 2 reprises, Khalifa Sall voulait faire annuler le vote à Touba, Kolda, Foundiougne, Gossas, l'Europe du Sud, entre autres. Les Échos écrivent « Les 7 sages déboutent à tout va et valident les résultats provisoires ». Nos confrères du quotidien L'Enquête ont donné la parole aux acteurs. Selon Maître El Hadji Amadou Sall du Parti démocratique sénégalais, les 7 sages ont fermé les yeux sur la tricherie. Il a d'ailleurs invité les Sénégalais à prendre leurs responsabilités. Abdou Mbow, porte-parole adjoint de l'APR, déclare qu'il est satisfait des résultats. Vox Populi révèle que Manko Taxawu Sénégal vilipende le Conseil constitutionnel. Moussa Taye, conseiller politique de Khalifa Sall, déclare qu'avec ces résultats, le Conseil constitutionnel a perdu le très peu de crédibilité qui lui restait. Pour le directeur de cabinet de Khalifa Sall, il ne s'agit pas d'une décision de justice, c'est une décision politique avec les nombreux couacs notés avant, pendant et après les élections. C'est pourquoi l'AS nous apprend que Y en a marre, la RADDHO et Amnesty International vont porter plainte contre l'État du Sénégal auprès de la Cour de justice de la CEDEAO. Dans un communiqué parvenu à nos confrères, la société civile note des failles du régime dans sa mission d'assurer aux citoyens le droit de vote. Vox Populi écrit « Y en a marre et d'autres organisations de la société civile attaquent l'État du Sénégal ». Les journaux sont aussi revenus sur les libérations de Ami Collé Dieng et de Pendaba. Le pouvoir apaise, c'est le principal sujet du quotidien LAS. L'enquête renchérit, l'État du Sénégal lâche du lest. Les Échos révèlent qu'Ami Collé Dieng assume ses propos, mais s'excuse auprès du chef de l'État. Seydou Gueye, porte-parole du gouvernement, déclare dans Vox Populi « L'injure et les faits outrageants restent constitutifs de délits punis par la loi ». Attaque terroriste à Ouagadougou, l'Observateur retrace la tragique histoire du couple sénégalais tué. Mezen Faneiche avait ses affaires à Ouagadougou et vivait sans le moindre souci. Mais sa vie a basculé dans la terreur lorsqu'il s'est retrouvé avec son épouse canadienne au restaurant Istanbul de Ouagadougou, frappé par un attentat. Nos confrères révèlent que les forces de sécurité sénégalaises ont redoublé de vigilance après les attentats de Ouagadougou. Pour le ministre de la Défense, Dr Augustin Tine, en matière de terrorisme, nos pays doivent être proactifs. C'est dans ce contexte d'insécurité à Ouagadougou que les Lions du Sénégal préparent la double confrontation Sénégal-Burkina Faso les 2 et 5 septembre prochains, comptant pour la 3e et 4e journée des éliminatoires du Mondial 2018. Selon le quotidien sportif Stade, la question de la sécurité sera au cœur de la préparation des Lions du Sénégal qui se déplacent le 5 septembre au Burkina Faso. D'ailleurs, c'est aujourd'hui que le coach des Lions du Sénégal va publier la liste des jours retenus pour cette double confrontation. Aliou Cissé fera face à la presse à partir de 10h. Nos confrères de Stade nous apprennent également que le regroupement des Lions du Sénégal débute le 28 août prochain à Saly, Portudal. Dernier tour qualificatif du CHAN 2018, le Sénégal bat la Guinée 3-1. Moustapha Seck, coach des Lions locaux du Sénégal, déclare dans l'Observateur que nous irons à Conakry pour gagner. Pour le coach de la Guinée, Mohamed Kamfori Bangoura, rien n'est encore joué. La match retour est prévue mardi 22 août à Conakry. Nouvellement réélu à la tête de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor liste les 4 grands chantiers dans ce stade. Il s'agit de redorer
le blason de la DTN, révolutionner l'image de l'équipe nationale, accompagner davantage les clubs et faire sortir de terre l'hôtel fédéral. Merci, c'était tout. À vos journaux et bonne lecture à tous.